avec Jean-François Robin. Il nous rejoint. Vous le savez, chaque jour, un expert de marché vient déconstruire les idées reçues, combattre les idées trop faciles. Jean-François Robin est directeur de la recherche de Natixis. Bienvenue Jean-François. Bonjour à tous. Content de vous retrouver. Le projet de loi de finances de la sécurité sociale n'est pas parfait, mais c'est une bonne nouvelle quand même qu'il ait pu être voté. Une bonne nouvelle pour la France, pour limiter l'écart de taux entre la France et l'Allemagne. Certains, oui, le pensent et sont soulagés de ce qui a été voté hier. Pas vous. Vous dites bullshit. Vous foudroyez cette idée que le vote du budget de la sécurité sociale serait un moindre mal et qu'on devrait finalement s'en contenter. Oui, je trouve que c'est vraiment désespérant ce vote. On n'avait peut-être pas le choix, mais toujours est-il qu'on vote un déficit de la sécurité sociale en hausse de 20 milliards, au moment où il faut réduire les dépenses et penser que ça c'est un succès. Le fait que la principale recul, c'est quand même la dépense, la réforme des retraites, et ça pour moi c'est quelque chose d'assez fantastique. De l'extrême gauche à l'extrême droite, tout le monde était pour revenir sur cette réforme. Le parti de l'extrême droite parfois nous parle de 60 ans, tout en voulant être vu comme un parti raisonnable, ça laisse quand même un peu interdit. Je rappelle quand même que les dépenses de retraite françaises, c'est quasiment 30% de nos dépenses qu'on dépense plus que tout le monde, que la France, c'est 0,8% de la population mondiale, c'est 6% des dépenses de retraite du monde, qu'on est le pays qui avons l'espérance de vie parmi les plus élevées et qui étant le pays qui travaillons le moins. On a un énorme déficit de quantité de travail en France par rapport au reste du monde. Et là, ce qui vient d'être voté finalement, c'est de creuser un déficit et pourquoi ? Pour financer encore plus des dépenses de retraite. Alors on va rentrer dans le détail. Vous dites ce projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est un non-sens démographique, vous venez de l'expliquer, on entrera davantage dans le détail, un non-sens politique et un non-sens économique. Pourquoi c'est un non-sens, voire un naufrage ? C'est ce que vous écriviez en préparant avec moi ce rendez-vous. Un naufrage économique, là, ce qui s'est passé hier. C'est un moindre mal. Enfin, je comprends, mais c'est un moindre mal. Oui, alors en même temps, voilà, c'est un moindre mal par rapport à 30 milliards, mais c'est un peu quand Trump nous dit vous avez 15%, c'est mieux que 50% de droits de douane. Oui, 20, c'est mieux que 30. Mais encore une fois, c'est quand même terrible qu'économiquement, on soit en train de creuser notre principal problème, qui est aujourd'hui celui de la compétitivité de nos entreprises. Et pourquoi cette compétitivité des entreprises est mise à mal, c'est justement à cause des impôts. Je rappelle qu'on est le pays le plus imposé. On est sur une part des impôts qui est record. On est, encore une fois, je disais, 0,8% de la population mondiale, 5,4% des dépenses sociales du monde. Il y a un moment où on a un modèle qui est aujourd'hui totalement insoutenable. Et ça, on vient de le creuser encore avec ce PLFSS. Je trouve que c'est assez aberrant. Et vous regardez les choix budgétaires de la France. En 50 ans, dites-vous, on a divisé par 2 nos dépenses militaires et multiplié par 2 nos dépenses de retraite. Oui, tout à fait. Les choix politiques qu'on fait aujourd'hui, l'essentiel de l'argent, de ce fameux ruissellement de l'argent public, sur les 11 points de hausse des dépenses publiques entre 1975 et aujourd'hui, vous en avez 8,5 qui est la dépense sociale et 40% sur les retraites. Donc vous avez quand même une espèce de choix collectif aujourd'hui qui est de donner de l'argent à ceux qui ne travaillent pas. Encore une fois, il y a l'étude de l'INSEE qui vient de sortir, qui vous montre que le pic de la richesse, il est à 60 ans et qui ne baisse pas jusqu'à 75 ans. Donc les 60-75 ans sont les plus riches de France, quelque part. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps-là ? On a divisé par 2 les dépenses de militaires, mais on peut parler de toutes les dépenses comme ça. Vous avez aujourd'hui une priorité qui est donnée. Les dépenses retraite, je le disais, c'est presque plus de 25% des dépenses publiques. Les dépenses qu'on met dans l'éducation nationale, c'est 10%. Les dépenses qu'on met dans l'aide aux entreprises, c'est autour de 11%. On est sur des choix collectifs qui sont complètement à rebours de ce que fait. Je vous donne un dernier chiffre là-dessus. C'est quand même hallucinant. Je le dis, on est autour de les dépenses de santé et de retraite. On est autour, je le disais, d'un tiers du PIB français. L'État communiste, par définition de la planète, la Chine, c'est 9%. Ça vous donne quand même une idée où on en est, quoi. On est quand même sur un truc 9% là, un État communiste. Nous, c'est 25. Et en sachant que les fonctionnaires, jusqu'à pas longtemps en Chine, s'arrêtaient à 55 ans, voire 58 ans pour les. Mais c'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'ils ont fait les Chinois là-dessus ? Ils avaient 54 ans d'âge moyen de retraite, ils sont passés à 70 ans. Bon, c'est l'avantage d'être une bonne dictature, je vous l'accorde, mais quand même, quand vous regardez l'âge moyen en Europe aujourd'hui, il est beaucoup plus proche de 67 ans. Les Italiens sont à 67, le Danois sont en train de passer à 70. Et je le rappelle, on est l'État européen qui vivons le plus longtemps. Alors vous allez me dire, c'est peut-être parce qu'on bosse moins, mais quand même, c'est pas mal, ça, c'est bien. C'est bien, c'est un défaut. C'est pas bossé. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on considère que c'est une avancée sociale de ne pas travailler. On peut questionner la valeur travail là-dedans, mais quand même... J'ai cru que tu allais répondre, mais on consomme du coup. Je rappelle que collectivement en France, on gagne 3 mois d'espérance de vie par an, qu'à 70 ans, vous avez les mêmes capacités cognitives aujourd'hui que quelqu'un à 55 ans il y a 30 ans, et pour autant, on abaisse l'âge de la retraite.
c'est un non-sens. Oui. Donc ce que vous dites, c'est qu'en fait, la seule chose qu'on a réussi à industrialiser en France en termes de réindustrialisation, c'est les dépenses de retraite, quoi, depuis 20-30 ans. On n'a rien réindustrialisé d'autre, quoi. Bon, c'est un peu, c'est quand même. Vous êtes très noir aujourd'hui, Jean-François. Non, mais ça ne boucle pas de dire qu'on veut lutter contre la désindustrialisation et en même temps de voter un truc où on augmente de 20 milliards le déficit. Et comment est-ce que le seul financement qu'on est capable de faire, c'est d'augmenter la CSG, c'est-à-dire qu'on augmente le principal problème de compétitivité prix de la France, qui est celui de ses impôts. Enfin, c'est pas non plus un drame que de voir, par exemple, parler des prélèvements qui augmentent, c'est vrai. C'est pas bon pour l'industrie, c'est pas bon pour l'économie. Enfin, pour les investisseurs aussi, ça augmente. La flat tax va passer de 30 à 31,4%, on est d'accord ? Ça va. Enfin, oui, on aurait préféré que ce soit l'inverse et que le taux de prélèvement recule. Il faudrait, en France, on est plus prélevé qu'ailleurs. Enfin, passer de 30 à 31,4, c'est pas ça qu'on peut qualifier de naufrage. C'est pas un naufrage, Jean-François. Si on regarde un moindre mal. Si on regarde que cette taxe-là, on revient à peu près dans la moyenne européenne. Pas de problème. Ce serait pas un problème si sur tous les autres impôts, on n'était pas largement plus élevé que les autres. Je vous donne juste, on parle des impôts de production, hein. C'était un des projets, c'était de les baisser. Tout le monde, dès qu'on en parle à tout, quel que soit le parti, vous baissez les impôts de production, là, il n'y a plus été question de ça. Les impôts de production en France, c'est 4,5% du PIB français. Les impôts de production en Allemagne, c'est 0,9. Donc vous êtes une boîte européenne. Aujourd'hui, est-ce que vous allez en France, en Allemagne ou en Espagne, au-delà de toute autre considération, en tout cas, vous avez quand même un souci. Il faudrait que vous soyez très fort en productivité pour que vous puissiez compenser ce coût. Problème, c'est qu'on est 27e sur 34 dans le classement de l'OCDE de la productivité désormais. Et pourquoi ? Encore une fois, pour notre quantité de travail qu'on est en train de fournir. Bon, au milieu de tout ça, je vais me faire l'avocat du diable. On a adopté le budget de la Sécu. C'est bien. Non ? Oui, non, mais ça c'est très très bien. Quelle conviction, Antoine. On a rarement vu autant de J'ai tout donné. J'ai tout donné. Non, mais encore une fois, vraiment, la conviction, elle est très... Ce que je trouve pas, c'est qu'on ne parle pas des problèmes de la sécurité sociale. On a parlé de rien, en fait, dans ce truc-là. La sécurité sociale, je vous donne 2 chiffres. Moi, voilà. C'est quoi la sécurité sociale ? Si vous prenez, par exemple, typiquement, les dépenses de la France au regard des fumeurs, vous avez 75 000 décès de gens qui ont fumé. Hein. Vous avez un décès sur 2 qui est lié à la cigarette, quand même. Enfin, 75 000 décès par an, c'est 156 milliards d'euros par an qu'on dépense parce que les gens meurent plus tôt, qu'ils auraient pu bosser, etc. Vous prenez l'alcool, et j'en suis bien placé, 109 milliards. 109 milliards, non, parce que je ne suis pas fumeur, mais par contre, j'aime bien la nature. Là, je me suis senti. Là, j'ai vu votre regard. J'ai vu le regard. Non, mais quelque part, on est tous coupables là-dedans, mais quand même, vous avez des dépenses qui sont complètement. À la fin de cette émission, il n'y a plus que Leslie de vivant. On va tous mourir. L'âge de la retraite dont on parle beaucoup, là. Vous auriez un âge de la retraite légal à 67 ans, c'est 68 milliards de revenus de plus. Vous auriez le même taux d'emploi des Français que les Allemands, c'est 140 milliards d'euros de plus par an. Pourquoi les Français sont 30% moins riches que les Allemands ? Pourquoi le PIB par tête, il est quasiment complètement écarté par rapport aux Allemands ? Parce qu'on bosse moins. Et là, on vient collectivement de se réjouir de creuser encore plus ce déficit de travail. Bon, mais l'IA va résoudre tout ça, voilà. Et tiens, regardez l'écart de taux entre l'Allemagne et la France, il ne s'est pas accru l'écart de taux malgré le vote. Tout le monde pense que c'est une bonne nouvelle, c'est magnifique. Ouais, bon, on est toujours à 71 points d'écart. 71 points, le spread entre la France et l'Allemagne à taux 10 ans. La France emprunte toujours un tout petit peu plus que l'Italie, là, 3,58 la France, 3,56 l'Italie. Vous restez avec nous, Jean-François, au cœur de ce conseil de famille.